Bonjour Rémi, merci de nous accorder cet entretien en direct du VPTech 2015 à Nantes aujourd'hui. Alors les gens te connaissent forcément à travers nos vidéos. Aujourd'hui, sur ta conférence, c'est l'API Customizer pour les plugins. Alors qu'est-ce qu'une API et pourquoi l'API Customizer ? Alors en fait, une API, c'est un système de classes et de fonctions qui permettent de rajouter ou de travailler avec certains éléments de WordPress. Et on a souvent tendance à penser API Customizer égale thème. Alors qu'en fait, on peut très bien utiliser cette API qui à la base était effectivement dédiée au thème. On peut s'en servir sur les plugins. En gros, n'importe quel plugin qui a une partie front-end peut bénéficier de l'API Customizer pour un rendu beaucoup plus fiable et beaucoup plus facile pour les utilisateurs qui ne sont pas forcément hyper à l'aise avec les panneaux d'options classiques qu'on peut connaître dans WordPress en fait. Explique-nous alors, l'API Customizer c'est quoi ? L'API Customizer, pour simplifier, c'est on va dans la partie thème en général de WordPress, on clique sur customiser ou personnaliser en français. Oui, et du coup, on a un panel d'options qui s'ouvre sur la gauche et à droite, on voit le site en fait. Et on peut modifier les différentes options et on voit le rendu en live sur le site. Donc on voit exactement les modifications qu'on fait sur le site. C'est un peu ce qu'on appelle le WYSIWYG, what you see is what you get. Donc c'est assez novateur. Il y a des gens qui sont plutôt pour, d'autres plutôt contre. Ils trouvent que c'est pas forcément adapté à WordPress, mais c'est la tendance et c'est ce qui va, à mon avis, dans les mois à venir et les années à venir, se renforcer chez WordPress. C'est vrai que ça permet de simplifier pour les personnes qui ne voudraient pas utiliser du code. C'est ça en fait. C'est pas forcément du code, mais dans la présentation que je fais aujourd'hui, on voit un screenshot où on demande juste à une personne de remplir une couleur, mais c'est une couleur hexadécimale. Et une couleur hexadécimale, c'est un code, c'est un type de code. On n'est pas forcément à l'aise avec ça, et si on met du rouge, on ne sait pas quel code hexadécimal va correspondre au rouge. Alors que sur un piqueur de couleurs, on peut directement voir le rendu sur le site et voir si le rouge va bien avec le titre, avec le fond, avec les contours, les liens, etc. Donc c'est très visuel et c'est assez simple à mettre en place. Tu nous expliques comment utiliser cette API ? Non, j'explique comment on l'installe, comment on la crée. En fait, comment on crée un plugin qui va utiliser l'API Customizer. Donc j'ai créé un plugin de démonstration qui est disponible gratuitement sur mon site, qu'on peut télécharger et on peut donc jouer avec le code et voir comment on peut implémenter cette solution sur n'importe quel plugin pour WordPress. Alors cette API, c'est quoi la force, son avantage ? Son avantage, à mon avis, c'est la simplicité pour l'utilisateur final. C'est pas forcément la simplicité de mise en place. Il y a quand même pas mal de code à mettre en place. Il y a du JavaScript, il y a du CSS, il y a du PHP, donc ça fait trois langages qui sont déjà à maîtriser. Mais le gros point fort, c'est vraiment pour la personne finale, l'utilisateur final, de voir comment on peut simplement modifier son site et voir le rendu en temps réel en fait. Donc c'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas professionnel ? Plus c'est simple pour l'utilisateur, en général, plus c'est compliqué à mettre en place. L'idée, c'est vraiment que moi, en tant que développeur, c'est de passer énormément de temps à faire du code de manière à ce que l'utilisateur final ait le moins de soucis possible et le plus de simplicité à utiliser une solution. Donc c'est pas parce que c'est simple à utiliser pour l'utilisateur final que c'est pas fiable. C'est un peu l'erreur qu'on a tendance à faire. D'autant plus que c'est une API qui est vraiment dans le corps de WordPress, donc c'est vraiment implémenté de manière fiable et sécurisée. Donc il n'y a aucun souci à se faire avec l'API Customizer. Pour une personne justement qui voudrait commencer à débuter là-dedans, c'est quoi les règles de base ? Les règles de base, c'est de regarder le tutoriel qu'avait fait Rémi Perrona au VPTech l'année dernière, qui était très bon. Et ensuite de continuer sur ma présentation avec les slides pour voir les codes et les erreurs à ne pas commettre et surtout voir comment ça peut être mis en place assez simplement au final. Si on fait un flashback en arrière, pourquoi tu as choisi WordPress il y a quelques années ? Parce que je ne trouvais pas de solution qui me convenait, mis à part que j'avais créé moi-même mon propre CMS et à partir du moment où le PHP 4 est devenu PHP 5, il y avait beaucoup trop de code à réécrire et j'avais pas le temps de refaire ça, donc j'ai essayé d'autres solutions qui sont devenues Joomla maintenant, j'ai essayé d'autres solutions françaises qui m'ont pas forcément convaincu et je suis passé sur WordPress et là c'est vrai que c'était en termes de code c'était assez simple, j'étais pas un expert à ce moment-là et donc du coup ça m'a permis de mettre les mains dans le code et de comprendre comment ça fonctionnait et de créer des systèmes assez performants par la suite. On peut dire que WordPress égale professionnel. Bien sûr, ah ouais. Là, c'est sans aucun doute. Si on veut avoir un peu plus d'infos sur toi, on peut se rendre où sur la toile ? Alors, il y a mon site internet, donc remicorson.com. Il y a mon Twitter, @remicorson. Et puis, toutes les autres informations sont disponibles soit sur le site de Wootem, soit sur le site d'Automatic.
Donc voilà, mais je pense qu'on le trouve assez facilement sur Internet sans trop se forcer. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. À une prochaine occasion. Bien sûr. Merci. Salut.